Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à toutes les questions qui nous ont été posées via Angel, Insta, les commentaires YouTube. Bref, c'était toujours la même question, mais qui revenait tout le temps. Oui. Donc, on a décidé de mettre tout au clair. Ne vous habituez pas à la petite déco derrière. Eh bien oui, bientôt, ça va changer puisqu'on va faire un petit peu plus de vidéos maison. Comme vous le savez, je suis moins sur les parcs. Et forcément, eh bien, du coup, on a décidé de faire un peu plus de choses ici. Alors, vous allez voir, c'est divers et varié, mais je vais vous présenter ça juste après. Cette vidéo, elle va être dispatchée en 3 parties. La première, destinée totalement au contenu. Oui. Ce que vous allez retrouver, on a quoi? On a des questions qui ont été posées sur les contenus qu'on va faire, les contenus qui se sont faits actuellement, pourquoi on a moins fait de vidéos, etc. On va y répondre dans cette première partie. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser à l'équipe. Et oui, beaucoup me parlent de rêveurs de magie, me parlent de Seb, pourquoi ils sont plus là, etc. Donc, j'avais déjà répondu ultérieurement, mais ça recommence. Bah oui, puisque les nouveaux qui arrivent sur la chaîne tombent sur les anciennes vidéos faites avec les copains. Donc, forcément, ils se demandent pourquoi c'est plus le cas. Donc, on va remettre une petite mise au point, tout simplement. Et en troisième partie, eh bien, on verra en fait les avis sur Disney. Et oui, vous êtes nombreux à nous avoir demandé nos retours en fait sur les passes annuelles. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment penché sur la question, on n'a pas fait de vidéo quand c'est sorti. Il y avait déjà assez de youtubeurs qui l'ont fait, ça ne sert à rien de refoutre de la pâtée par-dessus. Mais pourtant, vous avez été nombreux à nous demander. Oui. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo en vous expliquant un petit peu ce que nous on en pensait. Oui. Donc on y va, c'est parti. La première partie, eh bien le contenu. Donc on y va, on répond à toutes vos questions. C'est maintenant, c'est tout de suite. Let's go. Alors, première question, du coup, je les ai notées. Elles sont toutes là. Oui, c'était une mémoire de poisson rouge. Dory. Pourquoi moins de parcs cette année? Alors, effectivement, début d'année, on s'est dit, on va y aller, on va s'éclater, on va faire plein de parcs. Oui. Bébé Balou est arrivé entre-temps et forcément, se déplacer en grossesse, quand vous passez votre temps en nausée au début de grossesse, ensuite les arrêts pipi, je me vois très mal aller à Europa Park, honnêtement faire 7 heures de route et s'arrêter au moins une trentaine de fois, je pense, sur le séjour. Enfin, du moins sur l'aller. Après, on leur fait un séjour d'une semaine. Bon, une semaine aller pour une y aller. Une semaine, voilà. Bon, honnêtement, il y a ça et il n'y a pas que ça aussi. C'est les attractions. Bah oui, vous vous doutez bien. À 7 mois bientôt de grossesse, là, dans une semaine, je ne vais pas me taper du tout Tatis. Je serais plutôt restée sur des parcs plus familiales. Ed étant pas quelqu'un qui dit bah non, moi je vais y aller, je te laisse là. Donc il a dit non, on ira quand bébé sera là. Ben non, c'est sûr, parce que si on va au papa qui me voit faire le Blue Fire ou le Silver Star, le retour à la maison aurait été compliqué. Ouais, mais toi, tu as fait ça, donc tu peux te taire. Hein. J'aurais plus mon mot à dire à la maison, donc ouais, attends c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu m'auras pas fait une crise de jalousie pendant que moi... J'aurais eu le seum international, voilà. Ça c'est, ouais, j'avoue, un seum tout à fait horrible. Déjà que j'arrive en manque de coaster. Là, honnêtement, 7 mois, je commence à arriver à saturation de manque de coaster. Mais en même temps, voilà, c'est une question de sécurité aussi. Moins de déplacements. Après, ça sera des parcs comme Disney. Là, on se stagne là parce qu'on arrive à 7 mois. On a Halloween et Noël. Donc, le 11 novembre, 11, 12, 13, on est censé y aller. Et honnêtement, ça va dépendre de bébé. Parce que, voilà, si vraiment ça devient trop compliqué, vous vous doutez bien que là, ça sera maison. Oui, la santé avant tout. La santé avant tout et bébé avant tout. Voilà, c'est une bébé d'amour, donc forcément, c'est normal. Du coup, pourquoi moins de vidéos? Ça va pas sans l'autre. Hein. Systématiquement, si on ne se déplace pas, il aurait fallu créer un concept qu'on puisse faire à la maison, ce qui était tout à fait faisable, étant donné les annonces de Disney, tout ça. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a eu une annonce, on n'était pas là. Oui. Il y a eu le DLH, on n'était pas là. On était à Center Parks. Les passes annuelles, on y était, mais honnêtement, comme je vous le disais, faire une vidéo juste pour ça, voilà quoi. Ça ne nous tentait pas et moi, j'aime bien faire ce que j'ai envie.
sur ma chaîne. C'est pas pour faire forcément de l'actu à mort. Par contre, des informations, oui, mais ça, faut aller sur place. Donc, moins de vidéos dû à ça. Ça nous a été méga reproché. Ouais, il n'y a pas assez de vidéos. Non, bah, on a compris, hein, détendez-vous. Du coup, on s'est dit, bah, on va en faire à la maison. Voilà, si ça vous convient. Bon, bien évidemment, ça, comme je vous disais, ça change derrière. La luminosité aussi, elle va changer. Là, elle nous explose les yeux, mais puissance 10. C'est ça, c'est terre en vue. Mais du coup, c'est vrai que c'est... voilà, c'était la logique. Moins de parcs, moins de vidéos. Et donc, voilà. Mais on a plein de petites idées pour vous. Ça, on va vous le dire après. Troisième question qui est revenue, c'est est-ce qu'avec l'arrivée de bébé, est-ce que vous allez continuer les parcs? Ouais. Ouais. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait parce qu'il y a un bébé qui arrive, hein. Léo et Théo, je les ai emmenés très tôt. Donc Théo, il avait moins de 2 mois sur Disney. Ça s'est très bien passé. Il faut juste connaître les petites astuces. Et on est là pour ça, justement. Derrière, c'est ça qui va faire qu'on va va se permettre de faire pas mal de choses. C'est que je vais vous expliquer, moi, comment je fais avec mes enfants, bébés, enfants, jeunes enfants, on va dire. Et bien évidemment, plus tard, ado, ça commence. Léo, il commence à arriver dans la phase ado. Donc, systématiquement, je vais pouvoir vous donner un peu toutes les astuces que moi, j'utilise, toutes les parades que j'utilise pour éviter justement les pleurs, les plaintes, et que ça se passe pas bien du tout. Donc oui, avec un bébé en bas âge, on peut aller sur les parcs, on peut se faire plaisir. C'est pas parce que vous êtes maman, papa d'un bébé en bas âge que vous devez vous priver. Pour le début d'année prochaine, donc à compter de mars, hein, on va faire les premiers séjours, jusqu'à peu près juillet, on va essayer de blinder tout ça. Bébé nous a un peu privés de certains parcs, mais c'est pas grave, on va se rattraper l'année prochaine en puissance 12. Pourquoi avoir fait une chaîne familiale? Alors, je vais rebondir, parce que ça reste un petit peu dans le même... Oui, enfin, j'ai pas de mal à rebondir hein, quand je vois la brioche que j'ai maintenant. Donc, la chaîne familiale, je l'avais déjà expliqué. Pourquoi? Eh bien, Léo et Théo ne venaient pas toujours avec nous sur les parcs. Et ça, c'est pareil, c'est des questions qui sont revenues assez souvent. Ils sont arrivés un soir où vraiment on allait se coucher, où on était loin de tout ça. On était en plus à Disney. Et là, ils sont arrivés, ils nous ont dit, bah, c'est la chaîne, elle sera avec nous ou rien du tout. J'aime mes gosses, donc forcément, j'ai dit ok, sans problème. Et on est parti sur la chaîne familiale. Alors attention, beaucoup confondent chaîne familiale avec chaîne un peu, vous savez, où il y a un peu des petits courts-métrages, où il y a des petits trucs et tout qui sont mis en situation avec les enfants. Nous, c'est pas ça. Le but, c'est de donner un retour, on va dire, sur toute la famille. Les grands, en taille. Enfin, oui. Mais en âge mental, non. Voilà, et les plus petits, les enfants, qui peuvent nous donner en fait des choses que nous, on ne penserait pas forcément non plus. Donc voilà pourquoi on part sur une chaîne familiale. C'est pas pour autant que vous allez avoir des baignoires remplis d'Orbeez, les gars. Hein. Détendez-vous, on n'est pas sur ce type de contenu du tout. On reste sur du contenu info, déconne, ça vous savez que c'est notre cam, on adore ça. Donc forcément, les enfants, vu que c'est des gros déconneurs... Oui. Et puis de toute façon, comme ça, on a un retour des enfants, quoi. Et puis c'est vrai qu'ils vont avoir une analyse que nous, on n'aura pas. Et c'est vrai que des fois, on est même surpris que, oh, juste, j'avais pas pensé, mais c'est très bien dit, quoi, très bien résumé. Il y a des trucs, des fois, ils nous sortent, mais des punchlines. Oui. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. On valide. Donc, du coup, on a décidé de continuer là-dessus. Donc, on arrive à la dernière question. La question, c'est quel avenir pour la chaîne YouTube? Et la question, est-ce que tu vas arrêter? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas été régulier en juin, juillet, août. Je vous l'accorde. On n'a pas été régulier du tout. Il y a des fois, il y avait 2 jours d'écart entre 2 vidéos. Et des fois, il y avait 2 semaines. Oui. Donc, effectivement, j'avoue que régularité, nous a pas trop donné là. Mais cependant, on a compris avec tous les messages qu'on a reçus de soutien d'ailleurs, franchement, juste gros merci à tous ces... franchement, c'était super adorable. On a reçu des messages de soutien, d'amour, de gentillesse, de bisous, de tout ce qu'on veut. Donc, c'était super agréable. Et merci aussi pour le bébé. Bah oui, parce que vous avez été nombreux à nous faire des coucous, des comment va bébé, des trucs comme ça. Des cadeaux aussi.
Ah franchement, mais ils ont été gâtés. Enfin, il est gâté. Il est même pas né et c'est le nôtre. Il est, non, non, il est vraiment gâté. D'ailleurs, gros bisous à Claudine et Pauline. Du coup, à Coco aussi. Oui. Et bien évidemment, à Parrain et Marraine. Du coup, non, c'est plutôt sympa. Donc, merci du fond du cœur. Pour tout ça, on n'en demandait vraiment pas tant, pas du tout. Et bah, c'est super gentil. Donc, l'avenir de la chaîne, je vous explique. Il va y avoir du changement sur cette chaîne. Bon, détendez-vous, hein. Là, le mercredi, on va avoir des nouvelles rubriques. Donc, vous savez, pour ceux qui me suivent en story, ou qui te suivent toi, parce que j'aime bien le vanner en story, du coup, on aime bien jouer aux jeux de société. C'est quelque chose qu'on adore faire, vraiment. Bon, vous savez qu'il y a eu le Lorcana, on a sauté dessus, même si on n'a pas fait de vidéo dessus, on n'a pas fait beaucoup de stories, on a craqué. Voilà. Donc, forcément, eh bien, on s'est amusé avec d'autres jeux. Codename, voilà, des jeux vraiment en lien ou pas avec Disney. Et du coup, on a décidé que le mercredi serait destiné en fait à vous faire découvrir soit des trucs que nous on fait, donc des jeux, des collections que nous on a déjà, parce qu'alors lui, il faut savoir qu'il va ramener toute une partie de sa collection pour la déco qui est juste derrière nous. Quand j'ai vu sa collection, j'ai cru que j'allais le marave, parce qu'il a un taux de collection, mais monstrueux. Donc, on a décidé, avec Ed, de vous montrer tout ce qu'il a, lui, collectionné depuis le début. Ouais, c'est quoi? Quelques figurines, c'est tout. Hein. Quelques figurines. Oui, de différents univers, mais c'est quelques figurines, c'est tout. Je ne vois pas où est le mal. Alors, non, pas cette phrase. Oui, donc c'est quelques figurines, je vois pas le problème. Alors, pour vous dire quelques figurines, c'est genre pas loin de une vingtaine de cartons. Voilà, hein. Donc, vingtaine, trentaine même. Donc, je ne mettrai pas tout derrière, sinon il n'y aura pas cette place. Mais on va vous montrer tout ça. Donc, ça fait partie de nous, de notre personnalité. Vous le voyez, bah ouais, Zoro, hein, One Piece. Beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, on est gros fans de One Piece. Donc, lui avant moi. C'est lui qui m'y a fait goûter à l'aventure. Et je suis devenue totalement accro à ce manga, en fait, à cet animé. Et alors, je ne vous parle pas de la série. Donc, voilà, tout ça, tout ce qui va nous être, on va dire, réservé à nous, à ce qu'on fait, à notre passion, etc. Vous le retrouverez le mercredi. Ça sera aussi l'occasion d'avoir des vlogs familiales. Oui. Donc, les vlogs familiales, ça sera, comme on a déjà eu sur la chaîne, des cache-cache, des vlogs découvertes. Par exemple, le parc du Bocas qui arrive prochainement. On a les vlogs, par exemple, des parcs aquatiques si on y allait. Voilà, des choses comme ça. Vraiment réservé famille. Donc, pour ceux qui aiment le côté informatif de la chaîne, c'est pas le mercredi qu'il va falloir aller. Ou alors, si vous êtes vraiment sur les jeux de société, les séries, voilà, des choses comme ça, oui, peut-être que là, ça peut vous intéresser. Sinon, pour vous qui aiment l'info, eh bien, c'est le week-end. Et oui, il y aura une seconde vidéo. Parfois, eh bien, il y aura 3 vidéos par semaine. Mais il faut savoir que c'est mercredi, vendredi, samedi, dimanche où on est le plus susceptible de sortir des vidéos. Pourquoi? Eh bien, parce que le mercredi, c'est le jour des enfants. Et le mercredi, tout est permis. Donc, mercredi prochain, eh bien, on vous présentera un jeu de société que nous, on adore jouer. En règle générale. Donc, je ne vais pas dire le nom parce que sinon, je sens que j'ai retrouvé ça sur une autre chaîne ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. C'est pas Lorcana. Je préfère le dire tout de suite. Parce que je sens qu'il y en a qui vont dire « Ouais, tu vas me faire du Lorcana ». Alors oui, il y en aura du Lorcana, mais peut-être une vidéo histoire de donner notre avis dessus. Parce que ça fait déjà un moment qu'on y joue, donc voilà. Mais on joue entre nous, hein. On n'est pas en mode défi, pas envie de perdre contre les pros de Lorcana. Par contre, on peut mettre un défi aux abonnés. Il y a un indice sur le décor ou sur les tenues du jeu qu'ils vont présenter. Voilà, il y a un petit indice, à vous de trouver, mettez-le en commentaire si vous le trouvez, franchement, dites-le nous, et du coup, ça peut être rigolo. Donc, on va tourner ça, je pense, lundi, voilà, pour la sortir mercredi, le temps de faire le montage, tout ça. Et le week-end d'après, on va vous sortir une vidéo, du coup, spéciale Center Parcs, puisque vous le savez, si vous nous suivez en story, on a été à Center Parcs, du coup, pendant 4 jours.
Et on va vous donner toutes les infos via le cottage qu'on a eu. Si vraiment c'est celui-là que je vais vous conseiller, qu'est-ce qu'il y a comme accessoires, y compris les choses comprises dans le prix de cette location de cottage. Donc toutes ces infos-là arriveront le week-end prochain. Si ça vous intéresse dès maintenant, eh bien activez la petite cloche parce que comme ça vous permettra de recevoir les infos et les notifs. Sachant que comme nous, on n'est pas régulier, enfin, on n'a pas été régulier pendant plusieurs mois, eh bien concrètement, vous n'allez peut-être pas recevoir toutes les notifs. Les dernières vidéos, beaucoup d'abonnés ont dit « Mais j'ai pas reçu la notif !» C'est pas ma faute, c'est YouTube. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, ça peut être pratique. Deuxième point, eh bien, pour cette semaine-là, on aura le contenu. Il est possible qu'on le sorte vendredi et dimanche une autre. J'attends pour le moment, je ne me prononce pas. Mais si vous me suivez en story, je vous mettrai toutes les informations au fur et à mesure des vidéos qui sortent. Donc mon Insta, il est là. Celui de Ed, je le mets là. Comme ça, vous pourrez voir et nous suivre pas de loin, de voir ce qu'on fait ou pas, si ça vous plaît ou non. Ça vous évitera d'être au taquet de la sortie. Voilà, donc ça c'était pour le contenu concrètement que vous allez avoir sur la chaîne désormais. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je sais que vous l'attendez tous, cette question. Pourquoi Rêveur n'est plus sur la chaîne? Bon, à croire, papa, que tu n'es pas... tu es indispensable à notre chaîne. Bref, on vous explique tout ça et pourquoi c'est parti en quenouille. Bref, on vous fait le point de pourquoi Rêveur Seb ne sont plus sur la chaîne. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux personnes qui étaient avec nous sur la chaîne et qui pourraient se retrouver à nouveau sur cette chaîne. Donc, il y a une première question qui revient. Est-ce que tu vas tourner avec d'autres personnes? Alors oui, honnêtement, oui. On a Oli Partage, d'ailleurs, Olivier, je te fais les gros bisous. Du coup, qui va tourner avec nous une petite vidéo bien sympa. On a décidé, vu qu'on a un humour assez identique, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, on a décidé d'avoir des idées de vidéos. On va les mettre en pratique quand on se verra début octobre. Et je pense que vous allez vous marrer. On va demander aussi beaucoup avec Ludo. Alors, Ludo, il fait ce qu'il veut. Hein. Je ne vais pas arriver à côté de lui. Ah, tu tournes avec moi. Non, 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 du tout. Mais par contre, ouais, pourquoi pas, à voir. Voilà, il était avec nous à Disney Plus D, on s'est bien marré. De l'année dernière, en tout cas, c'est la seule qu'on voit sur la chaîne. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens ils sont focus. Ça l'a marqué. Hein. Ça les a marqués de le voir sur la chaîne, je ne sais pas. Mais dans l'immédiat, il n'y a pas de featuring de prévu avec Ludo, mais après, pourquoi pas. En tout cas, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne pour les amoureux des parcs en général et sur ses live Twitch pour tout ce qui est jeux, Planet Coaster, tout ça. C'est plutôt sympa et il parle de l'actualité des parcs, donc ça c'est sympa aussi. Donc vous pouvez m'y croiser des fois sur le chat. Je fais un petit coucou Lutétien au passage. Niveau featuring autre, on a Malo. Bah oui, Futurofan, on va le revoir assez souvent, du moins quand on a l'occasion de se croiser sur le parc. Donc lui, il est plus précisément sur Futuroscope, mais il commence à faire des Futurofan Explore. Plutôt sympa, parce que ça nous a permis de faire Papéa et Kingo ensemble. Donc, nouveau featuring avec Moumou. Nouveau featuring avec Moumou, voilà. Moumou, tu te présentes devant la caméra, s'il te plaît, merci. Bonjour les abonnés, bonjour. Maou maou. Miaou, maou. Abonnez-vous, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Activez la petite cloche. Pauvre chat. Donc voilà, bref, on va te laisser là, comme ça tu vas pouvoir te promener. Donc, c'est pas pratique. Bref, je sais plus ce que je disais, du coup, Moumou nous a interrompu. Donc, Malo, oui, qu'on va retrouver sur d'autres parcs. Alors, pour l'instant, on n'en a pas de nouveaux de prévus, mais on en a quelques-uns qui vont se profiler l'année prochaine. Je lui en parlerai prochainement, puisqu'on se parle assez souvent. Et bien évidemment, je sais ce que vous allez dire. Mais Rêveur de magie, il est où? Il fait un craquage là-dessus. Alors, en commentaire, j'ai eu quand même un commentaire qui m'a dit « Mais oui, mais pourquoi vous tournez plus avec Rêveur, machin, qu'est-ce qui s'est passé, truc ?» Alors, on va reprendre depuis le début. Quand j'ai commencé cette chaîne, on tournait avec Rêveur et Seb. Donc, c'était la team Rêveur de magie avec qui on tournait très souvent. Pour pas dire à chaque séjour. Rêveur nous emmenait dans plein de parcs différents et honnêtement, sans lui, on n'aurait pas pu connaître tous les parcs qu'on a fait.
Franchement, même en regardant voilà, sur Internet, des choses comme ça, on n'aurait pas su. Et c'est le seul qui m'a tendu la main au démarrage de la chaîne. Ça, c'est un point important et vous allez comprendre pourquoi. On apprécie ou on n'apprécie pas Rêveur. Voilà, comme tous les youtubeurs, soit tu nous aimes, soit tu nous aimes pas, c'est la même chose. Par contre, c'est le seul qui nous a tendu la main au démarrage. Il a été toujours de bons conseils, il a été à nos côtés dans notre vie privée comme dans notre vie YouTube. Donc, je ne vais pas lui tourner le dos, hors de question. Voilà, que ça soit bien clair. Par contre, ça ne m'empêche pas de parler à d'autres personnes. C'est-à-dire que je vois et je côtoie d'autres personnes sur le parc. Ou ailleurs. Disney Geek a été un amour qui nous a fait des petits... comment ça s'appelle? Des petits pins, en fait, des petits badges. Oui, qui a été un amour. Bien évidemment, il y a d'autres personnes que je rencontre, des anciens amis aussi, que je revois, que je recôtoie. Donc voilà, on parle à d'autres personnes, même des gens qui n'apprécient pas Rêveur. Donc, ça n'a rien à voir en soi. Ça, faut bien faire la différence. L'amitié, c'est autre chose que de parler à d'autres personnes. Deuxième point, pourquoi je n'abandonnerai pas Rêveur, c'est, comme je le disais, le seul à m'avoir tenu la main. Quand j'ai commencé à me donner des conseils, à me soutenir au moment où ça n'allait pas. Donc, honnêtement, non, je ne lâcherai pas Rêveur. C'est pas parce qu'on ne le voit pas sur les vidéos qu'il n'est pas avec nous dans le parc. Attention à ça. Deuxième point, pourquoi ça a fait que tout a parti en vrac. Je l'avais déjà répondu dans une FAQ précédente, sauf que beaucoup d'entre vous s'est passé à la trappe parce que vous n'arrêtez pas sur les FAQ. Cependant, on donne des infos importantes. Deuxième point, on est venu nous trouver à l'époque où on faisait les parcs ensemble. Donc pour le coup, je récapépète. On se voit en privé. C'est vrai qu'on ne l'affiche pas sur les vidéos, mais on se voit quand même en privé. Comme j'ai pu voir d'autres youtubeurs. Ça, il faut le savoir, c'est que je ne parle pas qu'à Rêveur, qu'à Seb, ou voilà. Je parle au Lutétien, je parle à Nekix, je parle à Oli Partage, je parle beaucoup. Pour vous expliquer le pourquoi du comment que Rêveur et Seb ne sont plus sur nos vidéos, c'est que ça part de base des abonnés. Donc, on va vous expliquer pourquoi. Donc, il nous a soutenus, il nous a poussés, il nous a mis en avant. Et ça, je lui serai toujours reconnaissant. Ça, faut le savoir. Même si demain, pour X raisons, on ne se parlait plus, je lui serai toujours reconnaissant. Bref, c'est pas de là. Sauf qu'à ce moment-là précis, on faisait des doublons, enfin ce qu'on appelle des doublons. On allait tous ensemble sur le parc, Rêveur, Seb et nous. Et forcément, eh bien, on retrouvait des choses identiques sur les chaînes, bien évidemment, des mêmes passages. Et ça a gêné beaucoup d'entre vous, en fait, tout simplement. On nous a dit, bah oui, mais il y a des doublons, vous êtes en même temps sur le parc, c'est cool, mais on voit des choses identiques. Bah, si on est 4 sur le parc à tourner en même temps, ça pouvait être que logique. Du coup, avec Rêveur, on s'est dit, ok, bah tournons chacun de notre côté, ça va être beaucoup plus simple. Bon. C'est ce qu'on a fait du coup pour la fin. On tournait séparément. Donc forcément, dans nos vidéos, bah, vous ne le voyez plus. Et chez Rêveur, c'est pareil. Le seul truc, c'est qu'on est ensemble dans certains parcs comme Disney, comme là, 1er octobre, on sera ensemble. Le seul truc, c'est que effectivement, ça vous manque. Ça, je le conçois. Même nous, hein, je vous avoue, de faire les andouilles, on en fait beaucoup. Mais ça reste de l'ordre du privé. Donc en fait, on ne les met plus en vidéo. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait plus les oeuvres ensemble. Loin de là. Le problème qui s'est passé avec Seb a été le même qu'avec Rêveur. On est venu me voir en me disant, bah, Seb met les mêmes rushs que vous. Et ça faisait des making-of. C'est-à-dire que nous, derrière, bah, on filmait et Seb nous filmait en train de se filmer. Bref, vous m'avez suivi. On était sur du making-of. Et ça n'a pas plu à certains parce que forcément, il ne fait pas de montage, Seb. C'est de l'assemblage. Donc, systématique, il ne coupait pas. Et en ne coupant pas, on se retrouve avec des making-of. Et là, c'est le problème, c'est que ça n'a pas plu du tout. Donc, Seb, je lui ai dit gentiment, eh bien, du coup, on ne pourra plus tourner ensemble puisque tu refuses de faire un tant soit peu de montage, c'est pas possible. Donc, systématiquement, eh bien, Seb n'a plus fait partie de la vidéo. Cependant, en venant avec nous
quand même, parce qu'il était avec nous. On a retrouvé encore des rush making-of sur les dernières vidéos. Et forcément, les abonnés qui nous suivent, moi et Seb, eh bien, rebelote, même joueur recommence, eh bien, on est revenu nous voir à nouveau. Et ça, bah, ça n'a pas plu du tout. Voilà. Donc, on a été obligé de un peu de se séparer totalement. Par contre, il y a des questions similaires qui sont revenues. Du coup, vous savez un peu mieux pourquoi Rêveur, Seb ne font plus partie enfin, ne font plus partie, si, ils font partie des amis de la chaîne. Pourquoi on les voit plus, pourquoi on voit plus Rêveur et Seb? Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ça vient tout simplement des retours des abonnés eux-mêmes qui ne voulaient pas voir des rushs identiques dans les vidéos. Ah, c'est des choses qui, voilà, on a dû faire avec. Et en plus, ça permet à chacun de son côté de faire des pas qu'il pourrait faire, parce que c'est vrai que c'est aussi compliqué au niveau planning, parce qu'à chaque fois, on essaye de se caler une date, Ah oui, et c'est vrai que c'est très, très compliqué. c'est compliqué surtout pour Rêveur, parce que en réalité, le nombre de fois qu'il a changé ses dates pour que nous, on puisse être là, parce qu'on ne pouvait pas forcément, etc., avec l'école, tout ça, il a été adorable. Il s'est privé d'aller dans certains endroits pour pouvoir nous prendre avec lui quand même. C'est quand même super cool. Donc forcément, voilà, ça évite de brider chacun. Comme ça, chacun évolue à sa sauce. Et voilà, mais ça n'empêche pas que en privé, on est là toujours à faire le con. Hein, mais... C'est ça. Mais voilà. Toujours au téléphone. Ça n'a pas changé. Mais en vrai, oui, ça nous manque aussi, forcément, de ne pas faire le zouave entre nous, on le fait en privé, mais de vous faire partager certaines choses. Il y a des fois, j'avoue que la tête de François, quand je lui ai sorti ma botte secrète du feu du dragon, j'aurais voulu vous la filmer. J'avoue que cette partie-là, j'aurais voulu. Mais non, on se voit toujours en privé. Voilà, on passe du moment ensemble, on fait des restos ensemble, mais vous ne nous voyez pas, on est complètement invisible sur sa chaîne et vice-versa sur la nôtre. Ensuite, il y a des questions qui ont été posées sur Seb. Alors ça, j'en ai eu quelques-unes. Beaucoup s'inquiétaient de ne pas avoir Rêveur dans nos vidéos, mais on m'a posé des questions beaucoup plus dark sur Seb. Est-ce que Seb a profité de vous, que ce soit Rêveur ou moi, pour grimper sur YouTube? Cette question, elle m'est revenue, mais un nombre incalculable de fois, sur NGL notamment, hein, comme c'est anonyme, forcément, c'est plus facile à poser. Pour répondre à votre question, non. Je ne pense pas. Si Seb avait profité de nous, honnêtement, il ne serait pas à caler à 600 abos. Pourquoi? Parce que Rêveur, c'est 11,8K d'abos. Alors, au moment où je vous parle, ça n'a pas encore évolué. Moi, je suis à 1800. Je ne serais pas... Enfin, voilà, si il avait vraiment profité de ça, il ne serait pas à 600, honnêtement. Il serait monétisé parce que là, depuis quelque temps, YouTube a accéléré en fait la monétisation YouTube en passant à 500 abos et je sais plus, je crois que c'est 3000 heures de visionnage. Je crois que c'est ça. On a les super thanks, on a je sais plus quoi encore, enfin plein de services qu'on peut rajouter pour monétiser sa chaîne. Et si vraiment il le faisait pour choper des abonnés, pour choper de l'argent, comme certains le pensent, eh bien, il serait déjà monétisé. Ou il déciderait de monétiser sa chaîne quand il aurait ses 1000 abos, pour avoir vraiment voilà, plein de choses. Le jour où s'il monétise sa chaîne, là, par contre, j'émettrai le doute. Je vous avoue. Là, pour le coup, j'y mettrai un doute. Mais il ne l'a toujours pas fait à plus de 600 abos, donc je ne pense pas qu'il soit servi de nous du tout. Voilà, pour répondre franchement aux choses. Alors, il y a une autre question qui a été posée, c'était savoir, est-ce qu'à l'avenir, tu comptes refaire des featuring avec Rêveur Energy et Seb? Alors, avec Rêveur, s'il a envie. Moi, je ne vais pas le forcer non plus. Je vais pas lui mettre un couteau sous la gorge. Tu tournes avec moi. Alors, par contre, ça peut arriver, parce qu'on est un peu barré des fois. Non, pas le couteau. Détends-toi, papa. Mais par contre, voilà, on est sur un truc en même temps. On a décidé de se faire plaisir, de s'amuser. C'est pas déconnant de le retrouver sur la chaîne à un moment donné. Voilà. Au niveau de Seb, ça ne sera pas possible. Je vais vous expliquer pourquoi.
Déjà, les parcs qu'on va faire l'an prochain, ce ne sont pas des parcs qui le hype. Donc déjà, voilà, compliqué. Et tout en sachant que lui, il a des disponibilités très réduites. Donc, pour le coup, comme il a un travail qui lui demande des heures, des fois le week-end, des fois pendant les vacances scolaires, tout ça, eh bien, c'est difficile de tourner avec lui. Maintenant, il a stipulé sur sa chaîne et en story qu'il ne reprendrait pas de passe annuel Disney. Donc, il fera des séjours, de ce que j'ai compris, en tout cas de ce qu'il nous a expliqué, il fera des séjours inopinés, par exemple, séjours Booking, Carrefour, Leclerc, bref, ce qu'on veut. Et il en refera de temps à autre, genre janvier, février, en hors saison, de ce que j'ai compris en tout cas. Mais pas de passe annuel. Donc forcément, vous ne le verrez pas souvent à Disney. Sa chaîne va être axée sur Futuroscope, ce qui était déjà le cas, et Astérix, de ce que j'ai compris également. Maintenant, est-ce qu'on va refaire des featuring avec? Il y a peu de chances. Je vous le dis honnêtement, il y a très très peu de chances qu'on fasse des featuring avec Seb. Au vu en plus des réactions de certains de mes abos, non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, si l'occasion se présente un jour, peut-être. Pour le moment, c'est loin d'être le cas. Donc voilà, après, voilà, les gens qui tournent avec nous sur les vidéos, vous allez les voir, Malo, par exemple, Futurofan, bah, on ne tourne pas tout le temps ensemble. Vous allez le voir de temps à autre. Si on est sur Futuroscope, je pense qu'il va venir nous rejoindre à Futuroscope. Si on est, je ne sais pas, à Terra Botanica, chose qu'on devait faire cette année, qu'on fera l'année prochaine, eh bien, s'il a l'occasion, il sera là. Après, il faut que ça coïncide peut-être aussi avec les boulots de chacun, parce que les disponibilités sont compliquées à faire quand même. Donc voilà, en soi, tourner avec Rêveur, c'est peut-être possible, parce que du coup, voilà, lui, il va aller dans d'autres parcs aussi. Hein. Vous avez vu, c'est un vrai globe-trotter cette année. Je crois qu'il a été un peu partout, donc voilà. On m'a demandé si j'avais reçu des commentaires négatifs. Alors oui, un peu comme tous les youtubeurs, je pense qu'il n'y en a pas un qui a pas reçu de commentaires négatifs. Oui. Par contre, moi, si c'est négatif, constructif, je laisse. Si c'est que négatif, genre c'est nul. On a parlé de Disneyland, il y en a un, il a dit ouais, Disneyland, c'est Cassosland. Ouais, il devrait être dans son élément, non? Je sais pas, ça me paraît logique. Bref, en attendant, ce genre d'individu se fait squitter de mes commentaires. Je les enlève. Après, moi, c'est juste parce que j'aime bien la good vibes et si c'est pas un commentaire qui est constructif, parce qu'on peut très bien ne pas aimer une vidéo en disant non, moi j'aime pas, mais que derrière on dise pourquoi, ça permet d'être constructif et d'évoluer sur la chaîne. Là, il y a des commentaires juste négatifs en mode hater. Ceux-là, ils dégagent. Vous les verrez même pas parce que tous les commentaires que vous me mettez, je les valide tous un par un. Donc systématiquement, il y en a beaucoup qui se quittent. C'est une volonté de ma part. Je pourrais les laisser et mettre la vidéo, ça mettrait la vidéo en avant parce que plus il y a de commentaires sur une vidéo, plus ça vous met en avant. Je pourrais les laisser. C'est juste que j'ai pas envie et que ça me les brise, tout simplement. Donc le but étant de passer de la bonne humeur, la good vibe et tout, je vois pas pourquoi je laisserais ça sur ma chaîne. Voilà, c'est de la daube en barre. Les pouces en bas, on ne les voit plus, mais par contre, derrière, on les a quand même. Eh bien oui, sur beaucoup de vidéos, on en a un ou deux en général. Donc, pas de panique à vous si ça vous arrive, c'est juste la normalité, de la jalousie, des gens qui ont décidé de vous embêter, des haters, bref, comme d'hab. Ils n'ont pas de vie, il faut bien qu'ils s'occupent de la vôtre. Bien, je pense qu'on a fait le tour au niveau des youtubeurs. Donc, en résumé, oui, on parle toujours à Rêveur. Non, ça ne m'empêche pas de parler à d'autres personnes que j'apprécie et qui n'aiment pas forcément Rêveur. Eh oui, ça arrive. Et troisièmement, est-ce qu'il y aura des featuring? Bien évidemment, il y en a de prévus avec Olivier, donc Oli partage, mais et puis Futurofan. En ce qui concerne Seb, pour le moment, vous ne le reverrez pas sur la chaîne. Et Rêveur, quand il a envie, mon pépère. Hein, chi pépère. Mais voilà. Et on va essayer de vous mettre un peu plus de story quand on est en groupe. On va essayer de vous faire quelques scènes. Je vais en parler avec Rêveur. Je vais en parler avec lui, quelques scènes où voilà, on est ensemble, on fait les zouaves, ce qui est très souvent d'ailleurs. J'ai plus de bêtisiers des fois que de vidéos. Mais voilà. Donc pour un peu vous expliquer, pour un peu vous résumer ce qui s'est passé, pourquoi on ne tourne plus avec Rêveur, eh bien c'est suite aux demandes des abonnés, tout simplement, de ne pas faire de doublons.
Bref, on va entamer la troisième partie avec notre avis sur Disneyland Paris. Qu'attends-tu de Disney cette année? Eh ben moi, j'attends l'effet waouh que j'ai plus depuis un petit moment. Alors attention, les événements sont très jolis, je ne dis pas le contraire, sauf que moi, je suis en manque grave de saison. Oui. Là, on a Halloween qui arrive. Bon, j'en conviens, Halloween, Noël. Oui, je sais, chérie, c'est ta saison préférée. Mais Halloween, Noël, voilà, ce sont 2 saisons qu'on sait plus ou moins un peu ce qu'il y a parce que le programme n'a pas vraiment changé. Oui. Cependant, l'année prochaine, il y a du changement avec des nouveautés. On le fera au moment où ça sera en cours. On sait qu'on a le BMX avec Alice qui va être au studio. Alors moi, j'ai pas compris l'idée du studio, mais pas de souci. Je suis pas hypée par, par cette idée de BMX, je vous le dis honnêtement. J'aime bien le BMX, hein, d'accord, mais en street, c'est-à-dire dans la rue, pas dans un parc d'attractions. Pas un parc à thème, pardon. J'ai un peu de mal à mixer les deux, en fait. Alice BMX, Alice au pays des BMX. C'est une idée d'ailleurs d'un autre youtubeur que j'aime beaucoup. En fait, c'est un mix pour moi qui a un peu de mal à matcher. On n'est pas sur une même époque. Après, pourquoi pas? Je me dis, il faut attendre le visuel. Ça peut être sympa. Au niveau de la fée Clochette, donc avec le petit festival, là, petite saison, petite saisonnalité, nature, tout ça. J'aime bien l'idée, vous savez que j'adore la nature, donc pourquoi pas. En plus, ça permettrait aussi de se resservir des jardins féeriques et de les rethématiser, qu'ils n'aient pas foutu ça là pour rien. Voilà. Après, ça durait 18 mois. Il y avait du temps pour les 30 ans. La fin du show qui a lieu bientôt, hein, le 30 septembre, ça approche. Est-ce que j'en suis déçue? Pas forcément. On a eu 18 mois de Ready for the Ride, de parade, de personnages, tout ça, donc c'est très cool de l'avoir fait. Franchement, c'était sympa. On avait une musique endiablée, donc c'était plutôt cool. Les personnages, on avait Nick, et puis Judy, Joie, Coco, tout ça. On avait de belles choses pour ces 30 ans. Après, il est temps que ça s'arrête. 18 mois. Un anniversaire à Disney, de toute façon, c'est toujours 18 mois, quoi qu'il arrive. Donc, il était temps que ça s'arrête. Place maintenant à Halloween et place à Disney Noël. Oui. Et pour moi, j'attends ça de pied ferme. J'espère, honnêtement, qu'ils vont nous refaire 2-3 spectacles sympas. Voilà, par exemple, les vilains Disney, on sait qu'apparemment ils y sont, là, le pré-show, ce que moi j'appelais communément le pré-pré-show à l'époque de Disney Delight. J'attends de voir s'ils l'ont remasterisé, peut-être s'ils l'ont refait, peut-être qu'ils ont rajouté des drones, peut-être que... C'est ça, durer le spectacle un peu plus longtemps, puisqu'on voit les performances qu'ils ont fait pour le 14 juillet au niveau des drones et le spectacle d'Avengers, Power of the Night. C'est vrai qu'en termes de spectacle de drone, Disney a la capacité, avec la qualité de faire. Donc on se dit, why not? Pourquoi pas? Vous avez bien commencé avec Halloween l'année dernière. J'avoue que j'aimerais tellement qu'ils nous mettent genre, tu sais, Maléfique en dragon, qui arrive de derrière le château en drone. Oh là là, ça doit être juste énormissime ça. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Je sais pas. Parce qu'on a quand même Power the Night qui est là. Donc on peut pas utiliser la totalité des drones studio et parc principal, mais bon, ils ont déjà quand même pas mal de matos sur le parc principal. Hein. Non, mais c'est pour ça. C'est déjà pas mal. Continuer comme ils ont fait le propre show là, comme l'année dernière. Le continuer, peut-être continuer un peu plus longtemps, quoi, une dizaine de minutes, quoi, partir là-dessus, quoi. Moi, j'avoue, j'aimerais bien. Voilà, juste en attendant que Disney Dream. Oui. Pourquoi pas, hein. C'est vrai. Sympa, hein. Après, au niveau de Noël, je m'attends toujours à cette parade qu'on a vue l'an dernier. Après, c'est une très belle parade. Personnellement, de nuit, je l'adore. Oui. La rencontre avec le Père Noël, la rencontre avec Stitch, tout ça en mode Noël. Les persos, bon, après, vous savez que c'est ma saison préférée. Je ne vais pas vous refaire le speech des autres vidéos du calendrier de l'Avent, mais en soi, je suis pressée. Je suis pressée de voir ce que ça va donner. Et après, l'année prochaine, le spectacle que je vous parlais, le BMX, le petit moment clochette, les petits Disney Pop. Oui. Les petites rencontres. Bon, moi, personnellement, cette première rencontre, Oswald et... oui, Oswald, Torsia, plus la fée Clochette. Plus la fée Clochette, juste. Alors,
Est-ce que, honnêtement, ça me fait déplacer de Caen pour aller voir Oswald, Hortensia et Clochette? Non. Je vous le dis honnêtement, non. J'attends de voir ce que ça peut donner avec peut-être à l'avenir d'autres Disney Pop. Peut-être que pour Halloween, j'aurais kiffé. Par contre, qu'ils nous fassent des rencontres un peu style Hades. Là, honnêtement, ouh, là, je me serais déplacée, les gars. Après, faut voir. Hortensia, c'est vrai que nous, on n'est pas hypés, c'était pas des personnages qu'on a attirés. Mais c'est vrai que c'est assez rare à les rencontrer. Oui. Les Clochettes, c'est pareil. C'est juste l'affinité, on n'a pas d'affinité avec ces personnages Oui, qui oui, fait que... attention, je dis pas que c'est pas ouais, ouf, hein. voilà. Je dis juste que, en fait, nous, on n'a pas, c'est vrai, tu as raison de Voilà. stipuler ça, on n'a pas d'infinité avec ces personnages-là. Aussi, c'est peut-être aussi un petit retour minime des saisons estivales. Parce que Frozen, il n'est pas censé ouvrir avant la fin d'année. Si on reste dans la logique des choses, ouvrir Frozen, Arendelle en été, c'est un peu teubé, excusez-moi de le dire. On est sur quand même on va dire un lieu qui est quand même très neige, très froid, alors en plein été à 30 degrés, les gars. Tu réalises le rêve d'Olaf, je suis désolé. Oui, bah il n'y a que Olaf, hein, du coup. Oui, il n'y a que Olaf qui serait content d'avoir Land Arendelle en été, il sera très content. Moi, personnellement, je trouverais ça totalement teubé. Hein. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, c'est mon avis personnel. J'aimerais tellement revoir la Jungle Book Jive cette année, enfin du moins l'année prochaine. Je sais que je peux rêver. J'aimerais voir la JBJ revenir, juste une année, pour la revivre, déjà sans Covid, sans être avec les masques, tout ce qu'on veut, machin, etc. Sans avoir de gênance. J'aimerais bien revoir la JBJ. Et toi, ça te permettrait aussi de la voir. Bah, c'est vrai que j'ai pas Parce que lui, il ne l'a pas vu. Hein. Bah non, c'est vrai que j'avais vu le Roi Lion, quoi, mais c'est vrai que j'étais pas allé au bon moment pour voir la JBJ, quoi. Donc du coup, en voyant les vidéos, quoi, c'est vrai que sur le rond central, quoi, sur le Central Plaza, quoi, tous ces personnages arrivaient, c'est vrai que c'était magnifique, quoi. Ah oui. Et c'est des musiques La endiablées, musique, voilà, la musique a été c'est quand même pas mal. Donc, moi, j'avais juste un peu de mal avec le moment où il y avait l'indienne. J'ai du mal avec ce passage-là, c'était atroce. Mais honnêtement, c'était une belle saison et je trouve que ça manque à Disney, les saisons. J'en viens même limite à demander à revoir Frozen, la Reine des Neiges. C'est pour vous dire, mine de rien, à quel point je suis en manque de saison à Disney. J'aimerais tellement revoir, tout bêtement, Star Wars. Une vraie. Parce que leur journée de la Force, May the Force, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec Star Wars, qu'on a connu avant. On avait une saison Star Wars. La saison de la Force, les gens venaient en car, en bus, pour voir en fait la saison, pour voir les spectacles studio, pour voir Dark Maul tout simplement faire ses démos avec son sabre et tout. Les gens, ils venaient, ils se déplaçaient, ils étaient hypés. Voilà ce qui me manque aujourd'hui à Disney, c'est ce petit côté waouh. Je ne vais pas mentir, c'est ça que j'attends. Des saisons qui reviennent, déjà arrêtez d'augmenter les prix tout le temps parce qu'au bout d'un moment, on ne va jamais y arriver. Hein. À vous vendre votre parc, ce n'est pas possible. Rien, plus ça augmente, plus le palier devient difficile et plus on va se retrouver compliqué pour faire des restaurants, compliqué pour faire du merch, compliqué pour faire un peu tout. Le marché qui est avec la glace qui ont augmenté. Il y a d'autres choses qui vont augmenter de ce que j'ai entendu. Donc bon... Voilà quoi, au bout d'un moment, stoppez. Ou alors, donnez-nous de quoi accepter l'augmentation. C'est-à-dire que derrière, si vous augmentez encore les restos, rajoutez les desserts, quoi. Voilà, là, ça sera plus plausible. Je sais pas si, mettons un repas, on a un repas là, actuellement avec le dessert, je crois que ça fait 22 balles à Hyperion, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, c'est ça, oui. On arrive à 22 € avec le dessert. Dans ce cas-là, mettez-le à 22 € avec le dessert direct en menu. Voilà. Ok, vous prenez les gens pour des teubés, mais en attendant, ça passera peut-être mieux que d'augmenter un prix et en enlevant le dessert. Voilà. Refaites pas les mêmes bêtises que l'an dernier, parce que là, je pense que les gens auront beaucoup, beaucoup moins de patience avec Disney. Honnêtement. Sachant déjà les augmentations des PA. D'ailleurs, on va y venir, parce que c'est la prochaine question. On m'a demandé ce que je pensais des nouveaux passes. Bon, j'ai pas grand-chose à dire dans le sens que
On a tous compris que l'augmentation, les avantages avaient sauté, ça veut augmenter. Soit. Moi, c'est pas ça qui me gêne, c'est le premier versement. Mmh. L'augmentation en lui-même, bah, c'était sûr. On a un Land Frozen qui déboule. Pensez pas qu'on va vous faire le même prix. À un moment donné, il faut réfléchir, c'est sûr que ça va augmenter. Partout, dans la plupart des parcs, dès que tu as un agrandissement, hein, tu as une augmentation des passes. C'est obligatoire. Futuroscope ne va pas déroger à la règle de ce que j'ai compris. Donc Oui. voilà, Astérix a augmenté avec l'ouverture de Toutatis, du festival de Toutatis. Donc Oui. forcément, Disney, bah lui, c'est pas une augmentation, c'est une douille. Mais en attendant, l'augmentation était logique. Donc le truc qu'il y a aussi, c'est effectivement, bon, bah, on va revenir dessus, les avantages. Je vais pas vous faire un dessin, tout le monde l'a vu, les avantages qu'on sautait. Est-ce que moi, ça m'a mis un coup de frein? Si le pass aurait été le même prix, admettons, est-ce que ça m'aurait mis un coup de frein? Non, pas vraiment. Si, il y a un truc qui m'a mis un coup de frein. Alors là, ça m'a débecté. C'est le coût des fauteuils. Alors ça m'a vénère parce qu'un PMR, c'est une personne qui est handicapée, qui n'a pas forcément besoin d'un fauteuil roulant tout le temps. Et on va jouer sur le fait que c'est, bah voilà, tu payes ton fauteuil. Ah, t'es handicapé, c'est pas de ta faute, mais tu payes ton fauteuil. C'est un peu mesquin, je trouve. Les poussettes, c'est aussi mesquin. Après, cependant, je peux concevoir pour les poussettes, je vais vous expliquer pourquoi. Combien de poussettes on retrouve sur le parking parce que des individus vont laisser la poussette à l'autre bout du parking? Ça, j'avoue que c'est bien fait. Parce qu'à un moment donné, on le disait, une poussette, ça se ramène là où on la loue. Mmh. Et les gens la laissaient sur le parking et la laissaient voilà, le soir en disant «Eh, c'est bon, hein, j'ai payé 50 balles de caution, je peux la laisser là». Ouais, bah, en attendant, vous avez enclenché aussi d'autres soucis. C'est que les castes qui allaient chercher les poussettes, eh bien, fallait les payer. Et ouais, vous n'avez pas réfléchi 2 secondes dans vos têtes. Et du coup, c'est un petit peu compliqué parce que bah, maintenant, tout le monde doit payer. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait que c'est devenu payant ou c'est juste Disney qui a voulu se mettre ça dans la poche? Ça sera jamais honnêtement dit. Donc, dans tous les cas, on ne saura pas. Mais pour les PMR, en tout cas, je pousse une grosse gueulante parce que eux devraient avoir accès à leur fauteuil roulant. C'est quand même un besoin. Moi, je sais pas, il y a des gens qui ont des maladies, ça se déclenche pas au matin dès leur arrivée, ça se déclenche dans la journée. Bah, eux, on leur dit clairement, allez vous faire foutre. Moi, c'est comme ça que voilà, je le perçois. 15% pardon, dans les boutiques, on a perdu 5%. Alors, beaucoup crient au scandale. Sur 100 € d'achat, ça représente 5 €. Mmh. Pas de là à crier au scandale. Cependant, je suis d'accord, plus ça va, plus on perd davantage au fur et à mesure que les prix des passes augmentent. Potentiellement, ce n'est pas logique. Ensuite, on a le photopass dans le gold qu'on n'a pas dans le silver ni dans le bronze. Le photopass, il n'est quand même pas donné, le copain. Mais il faut savoir qu'il reste avantageux si vous venez quand même plusieurs fois dans le séjour et que vous faites des photos. C'est valable un an, hein, Oui. si j'ai bien compris. Parce que moi, il est compris dans l'Infinity, donc concrètement, voilà. Oui. Il est valable un an et du coup, bah, pendant que vous visitez, vous pouvez prendre des photos avec les persos, à condition qu'il y ait un photographe, bien évidemment, des photos attractions, tout ça. Donc, si vous les prenez séparément, ça peut vite grimper. Cette photo, cette 8 photos, il est rentabilisé. Ça peut aller très vite. Vous faites une photo dans BTM, une dans Buzz, une dans Pirate, vous faites 2-3 rencontres perso, ça peut aller hyper vite. Donc, si vous payez à chaque fois, effectivement, le photopass va être judicieux. Si vous faites une photo, vous prenez une photo attraction et les restes, vous faites des selfies avec les persos, bah, votre photopass, il n'est pas nécessaire. Voilà. Après, niveau qualité, oui, ils sont pas mal. Après, honnêtement, niveau qualité photo sur certaines attractions, c'est pas fifou. Vous en servez pas pour miniature, en tout cas. C'est pas terrible. Ça, les heures de magie, en plus, c'est, vous savez, de 8h30 à 9h30. C'est bien ce que je dis? Oui, c'est ça. De 8h30 à 9h30, les moments de magie en plus, c'était ça. C'est l'accès avant l'heure d'ouverture et on les a soit en résidant en hôtel, soit en ayant un pass annuel. Là, il n'y a que le pass Gold qui a ces moments-là. Nous, personnellement, même si on ne prend pas le pass Gold, ça ne nous gêne pas parce que déjà, il faut qu'on arrive à se lever le matin, hein. On a 2 louveteaux qui ont dur à se lever le matin
Et quand le bébé sera là, honnêtement, je vais être plus focus sur bébé qui se réveille tout doucement avec son biberon que de me dire je vais être dans les moments de magie en plus. Donc, donc ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'on va reprendre un pass annuel? Forte probabilité. On va dire 95% sûr qu'on reprendra un pass annuel. Est-ce qu'on prendra le pass Gold? Non. Vous l'avez bien compris, on ne prendra pas de pass Gold. Qu'est-ce qui nous freine concrètement pour le pass Gold? C'est le premier le premier versement, pardon, qui est de 200 balles. On est 4. Ça fait 800 balles. Donc là, honnêtement, non, je ne suis pas Rothschild. Et on a dispatché, hein, par contre, on a dispatché nos passes annuels, décembre, janvier, février. Et puis moi, en juin, que je ferai peut-être en mars, histoire de tout groupir quand même à un mois d'écart. Cependant, pour moi, payer 200 € pour un PA en première ligne, je trouve ça inacceptable. Pour un premier versement... C'est inacceptable. Et honnêtement, je préfère... Donc oui, le silver, c'est quand même une mise de 160, je crois, 165, un truc comme ça. Premier versement de 169 €, ce qui est pour moi déjà très onéreux, je trouve, à mon goût. Sachant qu'auparavant, on était à 60 € le premier versement, moins les 15% quand tu renouvelais, ce qui fait que généralement, la première mensualité, tu ne la payes pas. Oui. Donc voilà. Ils nous ont mis une bonne quenelle là, pour le premier versement. 169, je trouve ça déjà très cher. Mais sur 3 jours de visite, il est rentabilisé. Voilà, sur 2 jours même. Oui. Sur 2 jours de visite, il est rentabilisé. Donc honnêtement, pour le premier versement, je parle, c'est plus que bien. Pourquoi aussi ils ont mis des paiements plus gros au début? C'est, je pense, je peux pas répondre à la place de Disney, mais pour moi, je pense que c'est parce que beaucoup commençaient un pass annuel, s'en servaient durant leur séjour de 3-4 jours, et après, basta così, ciao, ils suspendaient les prélèvements, et en suspendant les prélèvements, eh bien en fait, ils vous enlèvent tout simplement des passes annuels. Il n'y a pas de service de réclamation, genre l'huissier de justice, machin, etc. Donc pour le coup, ils récupéraient pas leur remise. Donc vous imaginez bien, vous prenez un PA à 60 €, ce qui équivaut à moins cher qu'une place pour Disney, et derrière, vous profitez de 3-4 jours d'affilée. Ok, jusqu'à là, vous me suivez. En revenant, vous dites, je ne retournerai pas à Disney cette année, j'arrête mon pass. Eh bien, ils ne pouvaient pas vous récupérer. Enfin, ils ne pouvaient pas vous demander de continuer de payer, en fait. Ils suspendaient vous suspendiez les prélèvements et c'était fini. Vous aviez économisé des sommes faramineuses. Honnêtement, vous aviez économisé, je dis une bêtise, sur 3 jours, voire 4 jours pour certains, et vous économisiez énormément. Donc, en réalité, ils se sont fait enfler un nombre incalculable de fois. Et je pense honnêtement que l'augmentation du premier versement vient de là. Et franchement, en tant qu'entreprise, j'aurais fait la même, j'aurais fait quenelle. Désolée, mais ça reste logique. Ensuite, l'augmentation de prix, elle est quand même assez forte, puisque on est quand même sur une jolie augmentation. D'accord, on est sur un tarif à 700 balles. C'est pas un petit pass, et sachant qu'il y a moins d'avantages, les gens, ils ont vachement conchené, et je les comprends. Surtout que Disney ne propose rien de neuf, à part le merch, comme là, le merch attraction, je ne dirais rien, mais voilà. Hormis ça, il n'y a pas de ouf. Il n'y a pas de nouveautés de ouf. Donc, voilà, les gens ont un peu ronchonné, et en me disant que non, ce n'était pas acceptable. Et ça, je peux comprendre. Donc, voilà. Après, nous, notre calcul, il a été vite fait, hein. Vu le nombre de fois qu'on vient sur le parc, il est rentable au bout de 7 visites. Voilà. Donc, c'est effectivement tout à fait rentable pour nous de le prendre, même à ce prix-là. Par contre, s'il avait été de 1 000 €, là, je suis pas sûre que je l'aurais pris, là. Il faut vraiment les gros avantages. Va falloir qu'ils nous le vendent, hein. Par contre, on ne prend pas de pass Gold cette année, on reste sur le pass Silver, mais par contre, l'an prochain, si l'an prochain, je me dis, oui, on a bien fait de prendre un pass Silver, voilà, machin, on n'est pas hypé, voilà, au moins on a sécurisé notre truc. Par contre, si derrière, l'année prochaine, je me dis, non, je me fais pas avoir, c'est bon, je prends un pass Gold, je suis en train de péter de la Valda
À ce moment-là, là, Disney aura gagné parce que là, je reprendrai un pass Gold. En attendant, j'en prends pas. Je préfère faire 2-3 allers-retours à Astérix, aller dans d'autres parcs et laisser le temps à Disney de nous hyper. Effectivement, on est venu nous voir en MP sur Insta pour nous dire mais le DLH, vous en pensez quoi? C'est pas trop cher? Alors DLH, Disneyland Hotel, est-ce que c'est pas trop cher? Bon, sur la nuit du 28, je crois, au 29, on est sur 800 et quelques euros. Bon, bah, ça reste le Disneyland Hotel, hein, j'ai envie de vous dire. Ça a toujours été à un prix quand même assez haut, hein, c'est un des plus gros prix. Quand je vois le Marvel, je suis pas étonnée du prix. Mais bon, ça n'a pas l'air de déranger les gens. Enfin, je parle sur Marvel de payer 1000 balles la nuit, ça n'a pas l'air de les déranger parce que l'hôtel est souvent plein. Donc, ok, bah voilà. Pourquoi, pour l'instant, on n'a pas le retour, on n'a que des concepts art, on a, si, quelques photos via diverses personnes, Del Périport, tout ça. On a des photos, donc on voit à peu près ce qui va nous attendre dans les chambres, les suites. Moi, celle qui me hype le plus, je vais être franche, c'est la suite réponse. La suite Frozen est sans mauvais jeu de mots, je la trouve froide. Je blague pas, c'est vrai, les couleurs, bon bah les couleurs bleues déjà de base, c'est très froid, ça représente tout à fait bien Frozen. Cependant, je trouve ça trop sobre. Trop, je sais pas, j'ai du mal. Voilà. C'est mon avis personnel. Ouais. Après, les suites, en tout cas, sont bien thématisées au niveau des princesses. Après, c'est vrai que je peux rejoindre, c'est vrai que la suite, la réponse, elle est gay, un peu plus, elle Ouais, des couleurs un peu plus vives plus joyeuse. que par exemple la Belle et la Bête, où c'est des couleurs un peu plus sombres, donc du coup, ça assombrit la chambre. Mais elle reste belle, elle reste magnifique, hein, attention. Hein. On respecte le décor, on respecte le dessin animé. Donc, pour le coup, ça, c'est bien joué. Non, je suis d'accord. Mais voilà, après, les 814, je crois, ou 819 euros, c'est pour une chambre standard le 28 au 29 janvier. Sachant qu'en plus, il y avait inclus les billets Il y avait inclus les billets d'entrée, effectivement. S'il n'y a pas de nuit sèche à partir d'octobre, qu'il y a des nuits sèches, hein, de ce que j'ai compris, hein, en tout cas. Je sais pas, faut voir. Honnêtement, si on enlève les billets, on a 600 balles pour deux. Oui, à peu près. C'est pas excessif en vrai. Je trouve pas que c'est excessif pour le DLH. Hein. Bah, surtout qu'en plus, c'est un hôtel on reste sur un prix que moi j'ai connu. Enfin, au DLH, c'était quand même déjà pas donné à l'époque où je l'ai fait. Moi, j'avais eu la chance d'être au mois de janvier-février, on était à 300 balles à peu près la nuit sèche. Bah, bon, c'était très bien. Enfin, on est à la porte du parc, les gars. Il n'y a pas de route à faire. On a des services haut de gamme. On a une beauté différente dans cet hôtel-là. Je ne savais pas, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire vraiment par rapport au DLH. J'ai envie d'y aller, dans un sens, puisque ma curiosité me pousse à y aller. Mais il y a un autre truc que j'ai envie de faire. Et encore plus en vidéo, c'est comment j'ai dit, l'hôtel Week. L'hôtel Week. Je vous explique ce que c'est l'hôtel Week. J'ai fait ça avec mon frère il y a quelques années de ça. Où en fait le but c'était de faire un hôtel par jour. Donc une nuit, un hôtel. Donc la première nuit, ça sera le Davy Crockett pour commencer tout en bas. Et puis on va monter crescendo au fur et à mesure de la semaine. Pour finir, si possible, par le Marvel. Le truc qu'il y a, c'est que maintenant le DLH arrive. Et j'avoue que ça a remis en question un peu cette idée. Alors, c'est à vous de me dire, vous, ce que vous voulez voir sur la chaîne. Concrètement, qu'est-ce qui vous hype? Est-ce que vous préférez voir un hôtel Week Tour avec tous les hôtels, une par nuit, qui va être comme une sorte de vlog, en fait, pour vous montrer comment c'est fait, parce que on est au même tarot. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça nous fait le même tarif. Tous les hôtels ou une nuit au DLH. Donc, niveau tarif, ça ne change rien pour nous. Cependant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de youtubeurs qui vont faire toutes les chambres standards, voire autre chose. Au DLH, est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire de la même chose parce que vous voulez notre avis vraiment? Ou est-ce que vous voulez partir avec nous dans nos délires à faire des genres de Hotel Weeks, des trucs comme ça? À vous de nous le dire. Bon, bien évidemment, si je le vois sur une autre chaîne, je sais que vous aurez graillé sur celle-là. On va être franc. Voilà, parce que personne ne l'a fait. Ou du moins, je ne l'ai pas vu, moi, en retour. Donc,
personnellement, si je le vois ailleurs, graillé. Je vous ai calé. Nous, ça ne change rien. Comme je vous le disais, niveau tarif, c'est identique. Donc, du coup, voilà, c'est en tout cas ce que nous, on vous propose. On a envie de faire ça. Ça nous hype de malade. On est le 17, le jour où cette vidéo sort. Si je vois un truc identique au mois de janvier, je vous mords. Je le dis direct, j'affiche. Je m'en fous. On envoie Moumou et attaque de Moumou. Ouais, vous allez avoir une attaque de Moumou là. D'ailleurs, qui est juste là. Hein. Vous voyez la petite oreille là. Oui, donc, la menace, hein. Attention. Hein. Grosse menace du turfu. Non, mais c'est en fait, c'est un truc qui me tient à cœur parce que c'est une idée que j'avais eue avec mon frère, qu'on avait fait à l'époque. Bon, à l'époque, la nuit, attention, elle coûtait 60-80 balles. Hein. Si vous me dites, bah non, Adé, franchement, même si d'autres youtubeurs le font, je préfère que tu me fasses le DLH, eh ben on fera le DLH. Mais après, rien n'empêche que l'année d'après, on peut faire la même chose. Donc, voilà, c'est pas grave. Bref, en tout cas, on a répondu à peu près sur tout Disney. En résumé, on a répondu à toutes les questions, puisque c'était toutes des questions assez identiques, posées plusieurs fois la même, mais différemment. Donc, on a rassemblé à tout. Il y a eu des questions sur d'autres personnes, je vais être franche. J'ai eu des questions sur d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qui ont tourné sur la chaîne. Pourquoi j'y réponds pas? Parce que c'est d'ordre privé personnel et je ne répondrai pas à ça et je vais pas parler des autres youtubeurs. Sur ma chaîne, c'est respect, déconne et good vibes. Donc, vous n'aurez pas de blabla sur les autres. Voilà, tout simplement. C'est parce que c'est moi, personnellement, qui veux ça sur ma chaîne. Bref, est-ce que tu as quelque chose à dire, mon petit? Non, tu m'as dépointé l'épaule. J'ai l'habitude, hein. Non, mais oui, je le frappe souvent. Oui, je suis martyrisé. Et du coup, on se rappelle, le mercredi et le week-end, des vidéos arriveront. Mercredi, un petit peu plus déconne, un peu plus relax, un peu plus ludique. Et le week-end, plus informatif. Donc bref, vous verrez tout ça. Et la déco, elle arrive normalement maxi fin septembre. Puisque comme vous le savez, le déménagement est retardé. Merci des JO d'ailleurs. Pour l'installation de ce ballon d'eau chaude qui met 3 plombes à arriver. Et du coup, bah forcément, comme moi j'accouche en décembre, eh ben, on a décidé de décaler ça au début d'année parce que sinon, bah, concrètement, vous imaginez bien qu'à 8-9 mois, je vais peut-être pas être bien pour déménager. Bon, même s'il y a les copains à côté, je serai pas bien. Donc, on préfère décaler ça en janvier. Et puis, bah, voilà, tout simplement. Donc, oui, nous n'avons pas déménagé. Voilà, mais c'est juste retardé en attendant que Bébouille arrive, tout simplement. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour, du coup, le vlog spécial, enfin, de test. Du coup, on va vous présenter, comme je vous le disais, le jeu. Je vais y arriver. Un des jeux qu'on joue régulièrement. On a eu plein de questions en story. Du coup, on a décidé de vous le présenter. J'espère que ça vous plaira et que vous allez vous éclater, que ça vous donnera peut-être envie d'y jouer. Bref, en attendant, on fait des gros bécos. On vous dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et s'il y a d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, honnêtement, ici, parce que ça peut être possible, vous pouvez nous les poser en commentaire. On y répondra sans souci dans les 24 heures. Maxi, du maxi. Donc, voilà. D'autres choses à dire, peut-être? Non, tout est bien. Bon. En attendant, on fait des gros poutou. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la petite cloche également pour être informé de toutes les vidéos à venir. On fait de gros bisous et on vous dit à très vite. Et surtout, on... Gardez le sourire. Ouais. Bisous les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can